Est-ce qu'un jeune Béninois peut vraiment travailler dans le secteur aéronautique? Est-ce que c'est réaliste depuis Cotonou, depuis l'ENEAM, depuis l'Afrique de l'Ouest? La réponse est oui. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment exactement, parce que c'est mon propre objectif professionnel. Moi, c'est Pierrick. Bienvenue sur le hub de Pierrick. Avant de te parler des métiers, laisse-moi te dire pourquoi j'ai choisi l'aéronautique comme objectif. Quand j'ai intégré la GTL à l'ENEAM, j'ai découvert que la logistique et l'aéronautique sont intimement liées. Le fret aérien, la gestion des escales, la logistique aéroportuaire, tout ça fait partie de notre domaine. Et en creusant le sujet, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le secteur aérien africain est en pleine explosion. Les compagnies aériennes africaines se développent, de nouveaux aéroports se construisent, le trafic de passagers et de fret augmente chaque année. L'Afrique a besoin de professionnels aéronautiques formés et compétents. Et très peu de jeunes béninois se positionnent sur ce créneau. C'est là que j'ai vu mon opportunité. Parlons maintenant des métiers concrets. Je vais les diviser en deux catégories. Les métiers côté logistique et opération et les métiers côté technique. Premier métier, agent de fret aérien. C'est le spécialiste qui gère l'expédition et la réception des marchandises par avion. Il coordonne avec les compagnies aériennes, prépare les documents douaniers, organise le transport des colis et des marchandises. C'est le pont entre la logistique terrestre et l'aviation. Et c'est directement en lien avec notre formation GTL. Deuxième métier, agent d'escale. C'est celui qui accueille les passagers à l'aéroport, gère l'enregistrement, coordonne l'embarquement, s'assure que tout se passe bien entre l'atterrissage et le décollage. Un métier de terrain dynamique en contact direct avec les compagnies aériennes. Troisième métier, gestionnaire logistique aéroportuaire. Il supervise toute la chaîne logistique à l'intérieur de l'aéroport, le stockage des marchandises, la gestion du carburant, la coordination entre les différents acteurs. Un poste stratégique qui demande exactement les compétences qu'on développe en GTL. Quatrième métier, coordinateur de handline. Le handline, c'est tout ce qui se passe au sol autour de l'avion. La manutention des bagages, le chargement et le déchargement de l'appareil, le ravitaillement. Le coordinateur supervise toutes ces opérations pour que chaque vol parte à l'heure. Maintenant, les métiers plus techniques. Ceux qui demandent une formation spécialisée supplémentaire. Technicien de maintenance aéronautique. C'est lui qui inspecte et entretient les avions avant chaque vol. C'est un métier très recherché partout dans le monde. Le secteur connaît une véritable pénurie de techniciens qualifiés. En Côte d'Ivoire, par exemple, un technicien débutant gagne entre 250 000 et 400 000 francs CFA par mois. Et un chef de maintenance peut atteindre 2 millions de francs CFA. La formation passe par une licence et se fait notamment à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile à Niamey. Contrôleur aérien. Il guide les avions depuis la tour de contrôle, coordonne les décollages et atterrissages, assure la sécurité du trafic aérien. Une formation très sélective, mais un métier extrêmement valorisé et bien rémunéré. Inspecteur de sûreté aéroportuaire. Il assure la sécurité de l'aéroport, le contrôle des bagages, la surveillance des zones sensibles, la gestion des risques. Un métier en forte demande avec la multiplication des aéroports africains. Et pour les plus ambitieux, ingénieur aéronautique, le niveau le plus élevé qui demande une formation d'ingénieur spécialisé. Le Maroc est devenu un hub africain pour ce type de profil avec 150 entreprises aéronautique et 26 000 emplois dans le secteur. Comment y accéder depuis le Bénin? Maintenant, la vraie question. Comment accéder à ces métiers depuis le Bénin concrètement? Voici le plan que je me suis fixé personnellement. Étape 1, finir ma formation GTL à l'ENEAM. La base logistique est indispensable. Elle me donne une compréhension globale du secteur transport que peu de professionnels aéronautiques ont. Étape 2, obtenir des certifications IATA. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, propose des formations reconnues mondialement en fret aérien, gestion aéroportuaire et opération. Ces certifications s'obtiennent en ligne et sont un passeport pour le secteur. Étape 3. Viser un stage ou un premier poste dans l'aéronautique. L'aéroport de Cotonou, les compagnies qui opèrent, les agents de fret aériens locaux, ce sont mes premières cibles pour acquérir une expérience terrain. Étape 4. Envisager une spécialisation à l'étranger. L'IAMAC à Niamey, des masters en France, au Maroc ou au Canada pour aller encore plus loin dans le secteur. Ce plan n'est pas un rêve, c'est une feuille de route réaliste et je vais la documenter ici
Sur le hub de Pierrick, étape par étape, l'aéronautique depuis le Bénin c'est possible, les métiers existent, les formations existent, les opportunités existent. Il faut juste savoir où regarder et avoir un plan. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a appris quelque chose, like et abonne-toi au Hub et partage cette vidéo à quelqu'un qui hésite sur son orientation professionnelle. Dis-moi dans les commentaires quel métier de l'aéronautique t'attire le plus et est-ce que toi aussi tu vis ce secteur. Moi c'est Pierrick et à bientôt sur le Hub.